Salut chers amis, partout où vous êtes à la maison confinée, c'est le professeur Jean-Pierre, le professeur de maths de 7e année. Aujourd'hui nous allons rappeler un peu la notion que nous avons étudiée avant que nous partions en confinement. Si vous vous rappelez bien, nous étions dans le chapitre où nous parlons des équations du premier degré à une inconnue dans Z. Et dans cette partie de la matière, nous avons vu 2 points. Et parmi les 2 points, le premier point c'était sur les principes d'équivalence. Les principes d'équivalence. En titre de rappel, nous avons dit ceci. Pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue dans Z, nous nous servons des principes d'équivalence. Que nous dit le principe d'équivalence? Il y en a 2, bien sûr. Le premier principe nous dit ceci. Lorsqu'on ajoute ou l'on retranche un même nombre non nul aux 2 membres d'une inégalité, l'inégalité ici il s'agit d'une équation, on obtient une nouvelle égalité plutôt équivalente à la première. Lorsqu'on ajoute ou l'on retranche un même nombre non nul aux 2 membres d'une inégalité ou d'une équation, nous obtenons une nouvelle égalité ou une nouvelle équation équivalente à la première. En d'autres termes, nous pouvons dire que l'équation ne change pas. Exemple, si nous avons x plus 3 égale 5. Nous avons parlé ici de retrancher ou ajouter un nombre non nul aux 2 membres. C'est quoi les membres d'une équation? Nous avons dit que l'équation se présente sous cette forme ici. Nous avons x plus 3 égale 5. Au milieu, nous avons l'égalité. Eh bien, le premier membre, c'est ce qui est à gauche de l'égalité. Tout ça, c'est ça le premier membre. Et le deuxième membre, c'est ce qui est à droite de l'égalité. J'espère qu'on s'est rappelé de ce que le pauvre Jean-Pierre avait dit. Alors, on a dit ici, lorsqu'on ajoute un même nombre non nul aux 2 membres d'une égalité ou d'une équation, l'équation ne change pas. Nous allons essayer de rappeler. Ici, nous pouvons retrancher. Comme nous avons x plus 3, nous allons retrancher ici moins 3. Et comme nous retranchons moins 3 au premier membre, au deuxième membre aussi, nous allons retrancher moins 3. Nous venons de retrancher aux 2 membres d'une équation un même nombre non nul qui est moins 3. Alors, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir ceci. X plus 3 moins 3. Nous savons que plus 3 moins 3, ça s'annule. Qu'est-ce qui va rester? X égale 5 moins 3, ça donne 2. Voilà. Ici, nous venons d'appliquer le premier principe d'équivalence. Et le deuxième principe nous dit ceci. Lorsqu'on multiplie ou l'on divise les 2 membres d'une égalité ou d'une équation par un même nombre non nul, on obtient une égalité équivalente à la première. C'est-à-dire lorsqu'on multiplie ou l'on divise les 2 membres d'une égalité ou d'une équation par un même nombre non nul, on obtient une nouvelle égalité équivalente à la première. Exemple, nous avons moins 2x égale 6. Alors, si nous divisons le premier membre par moins 2 et le deuxième membre par moins 2 aussi, comme nous venons de diviser les 2 membres par un même nombre non nul, ce que nous allons obtenir de notre côté, nous aurons x égale 6 divisé par moins 2, ça reste moins 3. Cette égalité ici est équivalente à la première, puisqu'on vient d'appliquer le deuxième principe d'équivalence. Alors, maintenant nous passons à la résolution. Comment nous pouvons résoudre une équation du premier degré à une inconnue dans Z? Eh bien, nous pouvons appliquer les principes d'équivalence qu'on vient de voir tantôt, ou on peut aussi utiliser une méthode rapide que je préfère enseigner à mes élèves, parce que pendant l'interrogation, nous devons être rapides. Alors, nous avons un exemple qui nous permet de résoudre, qui nous permet d'appliquer comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue dans Z. Mais rappelons ceci, c'est quoi la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue dans Z? Nous devons savoir que résoudre une équation
c'est trouver sa racine. Résoudre une équation, c'est trouver sa racine. Et la racine d'une équation, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la valeur qui vérifie cette équation. Si vous vous rappelez bien, nous avons dit qu'une équation, c'est une égalité qui est vérifiée que lorsqu'on remplace l'inconnu ou la variable par la valeur numérique qui convient. Et la valeur numérique qu'on va remplacer, c'est ça la racine de l'équation. Alors nous, ici, nous allons voir comment maintenant résoudre une équation. Alors, nous sommes là. Nous avons un exemple ici. On nous demande de résoudre dans Z les équations suivantes. Voilà. Première équation, comme exemple, nous avons 2x moins 5 égale à 7. Ça, c'est la première équation que nous allons résoudre. Et ici, je vais vous montrer les deux méthodes. La méthode où nous appliquons le principe d'équivalence et la méthode rapide. La méthode classique où nous appliquons le principe d'équivalence, il s'agit de quoi? Nous allons faire ceci. Lorsque nous résolvons une équation, vous devez savoir que au premier membre, nous devons éliminer tous les termes constants. Ça signifie les nombres, comme moins 5 ici. Sa place ne doit pas être ici. On doit éliminer moins 5 ici. Et au deuxième membre, on doit éliminer les termes en x. Mais voyons notre équation ici, nous voyons que cette équation a un x au premier membre, mais là-bas au deuxième membre, il n'y a pas un terme en x là-bas. Donc ici, nous allons seulement éliminer les 5 ici. Alors comment nous allons faire? Nous allons appliquer le principe d'équivalence. Nous aurons 2x moins 5. Comme on a moins 5 ici, pour éliminer le moins 5, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ajouter. Lorsqu'on ajoute ou l'on retranche, nous allons ajouter plus 5 égale 7. Étant donné qu'on a ajouté plus 5 au premier membre, c'est qu'au deuxième membre, on va aussi ajouter plus 5. Alors, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous aurons ici moins 5 plus 5 vont s'annuler. Nous allons rester avec 2x égale 7 plus 5, ça donne combien? 12. 2x égale à 12. Eh bien, l'équation n'est pas toujours terminée, n'est pas toujours résolue. Nous avons 2x égale à 12. À la fin de la résolution, vous devez savoir que x doit rester seul. Tout ce qui est à côté de x doit aller où? Au deuxième membre. Alors, ici maintenant, nous devons éliminer le 2 ici qui est à côté de x. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour éliminer le 2 ici, nous allons diviser les premiers membres par 2. Et comme on a divisé le premier membre par 2, nous allons aussi diviser le deuxième membre par 2. Qu'est-ce que nous aurons? On annule ici, on divise là-bas, on simplifie plutôt. On aura ici x égale 12 divisé par 2 égale à 6. Eh bien, maintenant nous pouvons dire que nous venons de résoudre notre équation du premier degré à une inconnue dans Z. Donc la solution ici, on a dit ici que nous désignons l'ensemble de solutions par S. Donc S là signifie l'ensemble de solutions pour cette équation. Eh bien, c'est 6, la valeur qui vérifie l'équation ou la racine de l'équation. Alors, la méthode rapide, c'est quoi? La méthode rapide, nous allons reprendre la même chose ici. Nous aurons 2x moins 5 égale à 6. Pour la méthode rapide, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends tout ce qui n'est pas x ici, je l'envoie où? Au deuxième membre. C'est-à-dire, les moins 5 doit aller au deuxième membre. Et quand moins 5 quitte le premier membre pour le deuxième membre, ça doit changer de signe. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 2x égale 7 qui était déjà au deuxième membre, plus 5, puisque moins 5 a quitté le deuxième membre pour le premier membre pour le deuxième membre. Alors, nous aurons ici 2x égale 7 plus 5 égale à combien? 12. Et ici, maintenant, nous avons 2x égale à 12. Alors, pour tirer la valeur de x au final, nous allons faire ceci. X égale, le 2 ici doit descendre, va aller diviser les 12. Donc, x sera égal à 12 qui était ici, divisé par 2. Ce qui va nous donner x égale à 6. Même valeur qu'on a trouvée ici. Mais ça, nous venons d'appliquer la méthode rapide. Voilà.
Là, nous venons de résoudre notre équation du premier degré à une inconnue dans Z. Alors, un deuxième exemple pour clôturer. Nous avons ceci. Lorsque nous sommes dans D, nous voulons résoudre une équation dans D. Exemple, nous avons résoudre dans D. D, c'est l'ensemble des entiers décimaux. Ça signifie l'ensemble des nombres qui ont des virgules. Alors, un exemple. Nous avons entre parenthèses 5x plus 3 moins entre parenthèses 2x moins 2 égale 18 plus 5x. Voilà. Nous sommes ici. Si vous voyez bien ici, l'équation était plus simple. Et là-bas, vous voyez que l'équation porte maintenant des parenthèses. Ça se complique un peu, ça devient un peu complexe. Alors, ne vous en faites pas, soyez calme. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons seulement éliminer ou faire tomber ces parenthèses ici en appliquant les principes des parenthèses, la règle des parenthèses. Qu'est-ce qu'on avait dit avec la règle des parenthèses? On avait dit que lorsqu'une parenthèse est précédée du signe plus, les termes à l'intérieur ne changent pas. Lorsqu'une parenthèse est précédée du signe moins, les termes à l'intérieur changent de signe. Ici devant, nous voyons qu'il n'y a rien, mais en réalité, il n'y a pas rien. En réalité, il y a un plus qui est devant. Donc quand on va faire tomber ici, qu'est-ce que nous aurons? Rien ne va changer. On aura notre 5x plus notre 3. Et ici, pour faire tomber les deux autres parenthèses ici, nous avons un moins devant qui va changer les choses ici dedans. Comme il y a moins, nous aurons ici c'est plus. Donc le moins va influencer là-bas. Nous aurons ici moins 2x. Comme ici c'est moins, ça deviendra plus. Donc là où c'est plus, c'est devenu moins. Là où c'est moins, ça va devenir plus. Égal 18 plus 5x. Voilà. Alors à partir d'ici maintenant, nous allons appliquer la méthode rapide ici pour ne pas perdre trop de temps. Qu'est-ce que nous allons faire? Tout ce qui n'est pas x ici va aller où? Au premier membre, au deuxième membre. Ici, ce qui est x ici va rentrer où? Au premier membre. Alors, ici, nous aurons 5x moins 2x plus 5x qui est au deuxième membre. Quand ça va retourner au premier membre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer de signe. Ça deviendra moins 5x. Je mets les signes d'égalité. Et au deuxième membre, on avait déjà une 18 qui était là-bas depuis longtemps. On va répondre 18 là-bas. Plus 3 qui est au premier membre, il doit rentrer chez lui, au deuxième membre. Quand plus 3 va au deuxième membre là-bas, ça change de signe, ça devient moins 3. Plus 2 aussi qui est au premier membre, n'est pas chez lui. Il doit rentrer chez lui là-bas, il va changer aussi de signe, il deviendra aussi moins 2. Alors nous avons cette forme ici. À partir d'ici, nous allons faire l'addition de tous les x et l'addition de tous les termes ici, les nombres qui sont là. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 5x moins 2x moins 5x. 5x moins 5x peuvent s'annuler. Ça, c'est supposé. Qu'est-ce qui va rester? Nous resterons avec moins 2x égale. Ici, nous avons 18 moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, nous savons que ça nous donne moins 5. Là, nous avons moins 5. Alors, 18 moins 5 nous donne quoi? 18 moins 5 nous donne 13. Alors, à partir d'ici, nous avons moins 2x égale à 13. X maintenant sera égal à quoi? Avec la méthode que je vous ai montrée ici, la méthode rapide, on a dit que le moins 2 va aller diviser 13. Alors, nous aurons ici x égale 13 divisé par moins 2. Par moins 2. Alors, ici maintenant vous devez savoir une chose. Si nous sommes dans l'ensemble Z, ici nous sommes dans D, l'ensemble des entiers décimaux. Mais si nous étions dans l'ensemble Z, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait écrire ici n'appartient pas à Z. Si nous étions dans l'ensemble Z. Mais étant donné que nous sommes dans D, ceci n'est pas important. Nous allons diviser 13 divisé par 2. Eh bien, 13 divisé par 2, ça nous donne quoi? Si nous faisons la division rapidement, nous allons voir 13 divisé par 2, ça donne combien? Entre là-bas, 6 fois 2, ça donne 12. Ça reste combien? 1. Je mets virgule, je mets 0 ici. 5 fois, ça fait 10, 0. Donc, 13 divisé par moins 2, ça va nous donner moins 6,5.
Voici le nombre décimal dont nous entendions ici avec cet ensemble D. Donc, x sera égal à moins 6,5. Donc, notre solution ici, c'est moins 6,5. Alors, pour se séparer, les amis, j'ai prévu quelques questions de devoirs que nous allons noter ici. Devoir résoudre dans D. 1. Nous avons 4x plus 20 égale à 6 moins 3x. Question numéro 1. Question numéro 2. Nous avons 3x plus 5 égale à x plus 6. Question numéro 3. Nous avons moins 10x plus 7 égale à moins 13 plutôt, plus 5x. Et enfin, 4, nous avons x plus 3 entre parenthèses 2 moins x égale à 5 entre parenthèses x moins 6 moins x. Voici les 4 questions de devoir que vous allez faire à la maison. En ce qui concerne la remise de copies de devoirs, nous allons nous entendre comment envoyer ça sur WhatsApp au numéro 09 94 63 46 50. Prof. Jean-Pi. Prof. Jean-Pi. Alors les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'école et de liker sur cette vidéo pour encourager les enseignants qui vous enseignent à distance. Je vous verrai bientôt. Que Dieu vous garde en bonne santé. Merci.